La crise économique actuelle sera plus dévastatrice que celle que nous avons vécue en 2008 et sera similaire à la Grande Dépression de 1930. Ray Dalio nous en parle dans une entrevue et voici un résumé de ce qu'il avait à dire à ce sujet. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et bonne écoute. Nous pouvons comparer la situation actuelle à un tsunami qui a frappé l'économie avec le krach et la distension sociale. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela lorsqu'on prend un regard approfondi? Vous devez regarder les revenus et les bilans d'entreprise. Les revenus ont été lourdement touchés et les bilans ont donc eu des pertes énormes. Il est important de savoir comment ceci est géré. Il faut comprendre qu'il y a des trous qui se sont créés, des trous en termes de revenus et des trous par rapport au bilan. Il y a aussi la production d'argent et de crédit et qui produit l'argent et le crédit. L'argent et le crédit viennent sous différentes formes. Il y a l'argent et le crédit en devises américaines, l'argent et le crédit en euros. Quand vous regardez le monde et que vous voyez une situation qui est arrivée en 1930 à 1945, actuellement nous voyons une production importante de dette, l'emprunt du gouvernement. Nous voyons des taux d'intérêt à 0%. La Réserve fédérale achète la dette du département du Trésor des États-Unis et le département du Trésor donne cet argent aux Américains. Les Européens font la même chose mais à plus petite échelle. Alors si nous mettons les choses en perspective, l'impression d'argent et l'emprunt vont nous laisser avec une énorme dette, quelque chose d'important de parler et nous devons en parler. Qui paiera ces dettes et comment seront-ils divisés? Nous sommes dans une nouvelle ère. Et cette ère ressemble drôlement au monde en 1930 à 1945. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en ce moment, nous avons énormément de dettes sur notre planche. En 2020, la dette s'élève à 25,3 trillions de dollars américains, qui équivaut à 107% du PIB. Les États-Unis perdront 5,9% de PIB, tandis que l'Europe perdra 7,5%. Nous devons nous poser la question suivante. Avec toute cette dette, toute cette impression d'argent, qui à la fin de tout ça paiera pour la rembourser? Avant de pouvoir répondre à cette question, nous devons savoir comment fonctionne l'économie et les cycles clés que nous pouvons voir à travers l'histoire. 4 choses font rouler notre économie et notre richesse. La première est la productivité qui vient de l'apprentissage et des inventions des gens. Ceci grandit lentement, environ 2 ou 3% par année. Ensuite, il y a le cycle de dette à court terme, qui sont les récessions, l'expansion, qui dure environ 8 à 10 ans. Qui suit du cycle de dette à long terme, qui a une durée de 50 à 75 ans, qui arrive lorsque l'on commence un nouveau type de monnaie et un nouveau type de crédit. Le dernier a commencé en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont débarrassés de l'ancienne monnaie et débutèrent avec une nouvelle. La quatrième influence est la politique. La politique est plus précisément comment nous vivons les uns avec les autres. Il y a la politique interne et la politique externe. La politique interne est comment nous gérons l'écart des richesses, comment nous gérons l'écart des valeurs. Avons-nous une mission commune? Nous avons un rêve américain que nous poursuivons tous ensemble ou est-ce que tout le monde se bat les uns contre les autres? Quand vous regardez à travers l'histoire, c'est ce que les révolutions sont, par exemple quand Roosevelt a changé les taxes ou le renversement démocratique d'Hitler à cause de ces différences. Il y a aussi la politique externe. Cette politique est entre les différents pays. Il y a cette situation lorsqu'un pays grimpe en puissance et qu'il y a compétition, donc un risque de guerre. Ce que vous devez comprendre de ceci est que présentement, au moins à court terme, nous arrivons à la fin du cycle de dette. Voici le graphique du Dow Jones qui montre que nous venons de terminer un cycle grandissant de 12 ans. Si on recule ici de 75 ans, nous voyons le cycle de dette à long terme qui dure environ de 50 à 75 ans. La mauvaise nouvelle, c'est que ça fait exactement 75 ans depuis le début de ce cycle de dette à long terme qui a débuté en 1945. C'est peut-être un indicateur qui démontre que les choses sont sur le point de changer. Mais la question demeure. Quelles sont les conditions de marché auxquelles nous pouvons nous attendre pour le futur? Pourquoi sommes-nous dans une période similaire aux années 1930 à 1945? Parce que nous avons la même recette, avec la dette, les taux d'intérêt bas, l'impression d'argent, etc. La mauvaise nouvelle, c'est que cette période n'est pas des plus amusantes pour les investisseurs. Comme vous savez, nous avons eu la Grande Dépression et ensuite les marchés étaient très volatiles. Maintenant, nous devrions nous demander qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos investissements actuels. N'oubliez pas, la pire chose qu'un investisseur peut faire est penser qu'il peut prédire le marché. Alors ce qu'il faut faire, c'est de diversifier son portefeuille au maximum. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié,
N'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.